la question. Quel est donc cet ange dans le plan de Dieu qui devait crier par son message? Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Je n'en connais qu'un seul. William Marion Branham. William Marion Branham. Dieu notre Père Céleste, c'est à toi que nous regardons, toi qui nous as donné la possibilité d'être encore rassemblés maintenant. Accorde que nous puissions avoir un grand moment en ta présence, béni par la puissance du Saint-Esprit. Nous ouvrons la parole, Seigneur. Regarde-nous simplement au travers de ton sang. Pardonne aux uns aux autres nos péchés, Seigneur. Et accorde au Dieu que ce jour encore, nous puissions tous être transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous offrons cette prière sous ton sang divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir dans le livre de Daniel au chapitre 24, chapitre 9 plutôt. Daniel chapitre 9. Et nous allons lire juste un seul verset. Le verset 24. Daniel chapitre 9 verset 24. Alors lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Amen. Amen. Encore un mot de prière. Notre Père bien-aimé, nous venons de lire la Bible comme tout homme qui sait lire pouvait le faire. Mais nous serons complètement incapables d'en dire quoi que ce soit si toi tu ne viens pas. Alors Seigneur, enlève-moi simplement du chemin. Prends le contrôle de toutes choses pour parler toi-même, mais aussi pour écouter au travers de ton peuple. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier la prophétie de Daniel. C'est une étude complète du livre de Daniel que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par le chapitre 1. Et avant cela, nous avons même d'abord essayé de présenter de façon globale la prophétie de Daniel, ou si vous voulez, le livre de Daniel. Et nous avons pris le chapitre 1. Nous avons montré comment est-ce que Daniel est arrivé à Babylone. Dans le chapitre 2, nous avons parlé justement, je crois, ça devait être la vision de la statue, et le songe de Nebuchadnezzar,
Et la statue avec ses 4 parties, la tête en or, la poitrine et le bras en argent, ainsi de suite. Dans le chapitre 3, nous avons parlé naturellement, je crois, des 3 Hébreux de la fournaise ardente. Dans le chapitre 4, nous avons étudié sur la vision de l'arbre. Cet arbre qui représentait le roi Nebuchadnezzar. Il devait être puni par Dieu. Parce que c'est en fait Dieu qui gouverne toutes choses dans le monde. Dans le chapitre 5, nous avons parlé du festin de Belshazzar. Et à cette occasion, nous avons vu la main qui écrivait sur le mur. Méné, Tekel, Upharsin. Et nous sommes rentrés dans cette écriture pour voir tout ce que cela voulait dire. Dans le chapitre 6, nous avons parlé de la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion, montrant comment est-ce que Dieu avait envoyé son ange pour secourir Daniel. Mais je crois que l'un des points les plus importants dans cette étude du chapitre 6, c'était la lettre du roi. J'espère que vous vous rappelez. Il était envoyé partout, à toutes les provinces, et à chacune selon sa langue. Le chapitre 7 et 8 avaient été étudiés lorsque nous avons parlé de la statue. On avait pris le chapitre 7 et 8 parce que ces 2 chapitres étaient complémentaires à la vision de la statue. J'espère que vous vous rappelez. Et nous avons montré comment est-ce que les 4 parties de la statue, la tête d'or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, et les jambes qui étaient en fer, étaient présentées sous la forme de 4 animaux. Vous voyez le lion, l'ours, le léopard, et finalement un animal qui n'était pas identifié dans la prophétie de Daniel. Mais nous avons fini par l'identifier en adjoignant à cette prophétie celle de l'Apocalypse. Et nous avons trouvé que ce 4e animal était un dragon. Vous vous rappelez naturellement de cela. Dans le chapitre 8, il y a eu juste une complémentarité. Toujours avec ces 4 animaux, on a encore eu la présentation de 2 de ces empires. Parce que c'était des empires, n'oubliez pas. Alors on les a présentés sous la forme d'un bélier et du bouc de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Vous avez toutes ces choses là dans les DVD. Alors nous sommes donc entrés finalement dans le chapitre 9. Mais avant de plonger dans ce chapitre, nous avons commencé par la pause prière. C'est-à-dire le moment où Daniel s'est mis à prier avant que Dieu ne descende lui révéler ce grand mystère des 70 semaines. Vous voyez, c'est là que nous sommes donc dans notre étude. Et donc dans ce chapitre 9, Dieu envoie son ange pour parler à Daniel et lui révéler le mystère des 70 semaines. J'avais dit, je redis, parce que cela crée souvent de la confusion, que le mystère des 70 semaines de Daniel n'a rien à voir avec les 70 ans de la captivité. Nous avons 70 ans prophétisés dans Jérémie chapitre 25. Et nous avons 70 semaines prophétisées dans Daniel au chapitre 9. Ces 2 choses ne sont pas les mêmes. Ce sont 2 événements différents. Les 70 ans représentent la durée de la captivité d'Israël à Babylone. Et cette prophétie de 70 ans de captivité avait été donnée par le prophète Jérémie. Ensuite nous avons le mystère des 70 semaines qui va être
être prophétisé par Daniel. Les 70 ans concernaient la durée de la captivité à Babylone. Alors que les 70 semaines ici concernent la restauration du peuple de Daniel et de la ville de Daniel. Et quand je dis peuple de Daniel, je pèse mes mots. Il s'agit bel et bien du peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Et quand je dis la ville de Daniel, il ne s'agit pas de Babylone, ni de Suse, mais il s'agit de Jérusalem. Dieu a fixé 70 semaines pour restaurer le peuple de Daniel et pour restaurer la ville de Daniel. Et comme Jérusalem ou Israël est l'horloge de Dieu, alors la restauration de Jérusalem nous servira de montre, d'horloge, d'indication. C'est la raison pour laquelle nous disons que les 70 semaines de Daniel annoncent également la fin des temps. Et comme ça annonce la fin des temps, c'est donc aussi en cela que ça concerne aussi les nations. Mais au départ, ça ne concerne pas les nations, ça concerne Israël. Mais ensuite, ça va concerner les nations, parce qu'on va voir là une indication sur la fin des temps. Et ce faisant, regardez comment les 70 semaines se présentent. J'en viens à mon chemin ici. Ne vous en faites pas. Après le culte d'aujourd'hui, donc le prochain culte qui viendra, c'est là où on va rentrer dans ce schéma en détail. Pour le moment, je fais juste un brossage. Parce qu'au culte prochain, nous allons étudier maintenant la 70e semaine. Et ça nous permettra alors de détailler ces 70 semaines avec des calculs mathématiques à l'appui. Pour le moment, je fais un brossage. Regardez ce que nous avons. Nous avons ici une première période de 69 semaines. Et cette partie est scindée en deux. On a une première partie de 7 semaines qui était réservée à la reconstruction du temple. Ensuite venait 62 semaines qui servaient à la reconstruction de la ville. Et après cela, commençait la 70e semaine. Parce que 7 et 62, ça vous fait 69. Donc il restait une semaine. C'est la 70e. Quand elle commence, il n'y a eu que la moitié qui a été réalisée quand Christ est mort à la croix. C'est pourquoi vous avez cette croix rouge. Et quand Christ meurt à la croix, vendu par les Juifs, alors il va tourner le dos aux Juifs et regarder vers les nations pour appeler parmi les nations un peuple qui devait porter son nom à cause du rejet de Jésus. Les 70 semaines ont été interrompues. Alors c'est ouvert une autre période qu'on appelle la dispensation des nations. Ou alors si vous voulez la plénitude des gentils. Ce sont les 7 âges de l'église. Période au cours de laquelle Dieu devait alors appeler parmi les nations un peuple qui porterait son nom et qui sera alors appelé l'épouse de Christ. Alors là, il ne traite plus avec Israël. Il traite maintenant avec les nations. Les 70 semaines sont interrompues. Quand on arrive à la fin des âges, au 7e âge, le fruit qui a été manifesté parmi l'épouse, si vous voulez, l'épouse elle-même est alors arrachée de la terre et amenée de la gloire. C'est l'enlèvement. Et une fois que nous sommes
enlevés. Alors Dieu peut revenir vers Israël et poursuivre ce qui était interrompu. C'est ainsi que la 70e semaine va se poursuivre. Après l'enlèvement, vous voyez, ça prend alors le plan entier de la rédemption. C'est même la raison pour laquelle vous voyez ce titre ici. Le plan entier de la rédemption. Les 70 semaines de Daniel couvrent alors le plan entier de la rédemption. Mais aujourd'hui, nous voulons juste nous arrêter à étudier le but pour lequel l'ange Gabriel était venu vers Daniel. Nous avons commencé au culte passé. Dimanche dernier, nous avons étudié que il y avait 6 raisons pour lesquelles l'ange Gabriel vint vers Daniel. La première raison, il était venu pour 6 raisons. C'était pour faire cesser les transgressions. C'était la première raison. Faire cesser les transgressions. La deuxième raison, c'était pour mettre fin au péché. La troisième raison, c'était pour expier l'iniquité. La quatrième raison, pour amener la justice éternelle. La cinquième raison, pour sceller la vision et la prophétie. Et la sixième raison, pour oindre le sang des saints. Nous en avons parlé dimanche dernier. Et nous avons parlé des 2 premières raisons. Faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il s'agissait des transgressions d'Israël. Il s'agissait du péché d'Israël. Lequel, le fait qu'ils aient crucifié Jésus, la croix, la crucifixion, c'est de ce péché dont il était question. Le rejet du Messie. Et après avoir fait cela, ils en ont subi les conséquences. Ils avaient dit, le jour où le Messie était en train de te crucifier, ou devait être crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc il devait payer pour cela. Maintenant l'ange Gabriel vient vers Daniel et lui dit, maintenant on va faire cesser tout ça. Dieu va effacer ce péché des Juifs. Il va oublier ce qu'ils avaient fait. Il va effacer cela. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec le 3e point. Expier l'iniquité. J'espère que nous pourrons arriver jusqu'au dernier pour que nous prenions les 70 semaines en profondeur au culte prochain. Prenons ce point-là. Expier l'iniquité. C'est la 3e raison pour laquelle l'ange Gabriel est apparu au prophète Daniel pour lui dire que maintenant l'iniquité des Juifs sera expiée. Une iniquité. C'est un péché. Mais un péché que vous commettez tout en sachant que c'est mal de faire telle ou telle chose. Ce genre de péché-là est appelé iniquité. Vous êtes conscient de la faute. Vous êtes conscient que c'est mal. Mais vous le faites quand même. Ça s'appelle une iniquité. Et Israël avait commis cette iniquité quand ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus de Nazareth. Quand Pilate avait dit, qui dois-je libérer? Ils ont tous crié Barabbas, condamnant ainsi Jésus.
C'était une iniquité. Maintenant, dans ces 70 semaines de Daniel, l'ange dit à Gabriel, Dieu va arranger ça. Va pardonner ce péché. Parce que justement, le mot expier signifie pardonner, effacer. Je promets d'effacer le péché d'Israël, d'effacer leur iniquité, d'effacer l'iniquité qu'ils avaient commis donc à la croix en crucifiant Jésus. C'est de ça qu'ils vont être pardonnés. Et cela ne se fera pas n'importe quand. N'oubliez pas, la plupart de ces choses vont avoir lieu ici. Dans la seconde moitié de la 70e semaine, il faut d'abord que l'épouse ait quitté la terre. Pour que cela ait lieu, écoutez-moi très bien. Puisqu'il s'agit d'une expiation qui doit être apportée, donc un péché qui doit être pardonné. Mais quand Christ est venu mourir à la croix, c'était pour expier les péchés. Oui, mes frères. Jésus est mort pour expier les péchés. Mais je veux que vous remarquiez qu'au moment où Jésus mourait à la croix, ce sont les Hébreux qui le crucifiaient, qui le condamnaient. C'est eux qui l'ont vendu aux Romains. Et donc l'expiation accomplie à la croix par Jésus ne s'applique pas aux Juifs, mais ça s'applique à un autre peuple. En d'autres termes, quand Jésus vient pour mourir à la croix, il était venu pour être le couronnement de l'église juive. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé sa venue. Chacun à sa manière. Joël a parlé de lui en termes de l'agriculture, montrant qu'il viendrait. Ézéchiel en a parlé. Il a dit qu'il est la roue de la roue qui s'élevait dans les airs. Vous voyez, chacun a parlé de lui à sa manière. Mais quand ce Messie s'est tenu sur la terre, les Hébreux ne l'ont pas reconnu et ne l'ont pas accepté en tant que Messie. Ils l'ont crucifié. Alors, l'expiation qu'il était venu apporter ne s'était pas appliquée à eux, mais il s'est appliqué au peuple vers lequel Jésus a regardé après sa crucifixion. C'est-à-dire à toi et moi, homme des nations. Je veux vous donner un petit choc, mais c'est très important. Lorsque Jésus arrive sur la terre, en réalité, il n'était pas venu pour toi. Enfin, je veux dire officiellement. Officiellement, Jésus ne vient pas pour toi. Il vient pour les Hébreux. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement. Ce que disent les textes de l'Ancien Testament. Il venait pour eux. Mais quand il arrive, il meurt à la croix. Ce n'est plus eux qui en tirent le bénéfice. C'est toi qui en tires le bénéfice. Pourquoi? Il y a un mystère derrière. Rappelez-vous que lorsque le souverain sacrificateur Jairus avait sa fille mourante, il est venu chercher Jésus pour l'amener, prier pour sa fille. Vous vous rappelez de cette histoire? Cela nous a été enseigné dans nos cours, dans nos classes d'école du dimanche, pour ceux qui sont passés par là. Jésus se met en route. Il va vers Jairus. Mais en chemin, ce n'est pas la fille de Jairus qui va bénéficier de l'onction de Jésus. C'était une pauvre femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans d'âge. Cette femme-là avait aussi une perte de sang depuis 12 ans.
Jésus croise cette femme en chemin. La femme touche sa robe. Au milieu de la foule, Jésus s'arrête. Il pose la question. Qui m'a touché? L'apôtre Pierre dit, mais Seigneur, il y a une grande foule ici. Tout le monde te presse et te touche. Comment peut-te dire qui m'a touché? On risque de te prendre pour un fou. Jésus dit à Pierre, non Pierre, tout le monde ici a une main pour toucher. Mais tout le monde ici n'a pas quelque chose dans sa main pour toucher. Ce toucher-là est différent. J'ai senti une force sortir de moi et aller vers la personne qui m'a touché. Alléluia. Quelle est donc cette personne qui avait tellement de foi pour tirer la vertu de Jésus? Amen. C'était une femme, un type de l'église des nations. Vous êtes arrivé. Il allait vers Jairus, un juif. Sa fille était mourante. Un type de l'église juive malade et mourante. Mais en chemin, il guérit d'abord. Vous voyez? C'est pourquoi quand Jésus vient de façon officielle, il venait pour les Juifs. Mais en réalité, il y avait une pensée qu'il n'avait pas divulguée. Ce n'est pas pour les Juifs qu'il venait, mais c'était pour le peuple des nations qu'il venait. Il a fait semblant de venir sauver Israël, mais pour tirer une église parmi les nations. C'est pourquoi quand Boaz a vu Ruth, il s'est dit, la seule façon pour moi d'avoir Ruth, c'est de racheter Naomi. Mais il n'avait pas besoin de Naomi. C'était une vieille femme fatiguée par le péché. Il avait besoin de Ruth, la Moabite. Et Ruth n'était pas juive. Elle était Moabite, une fille des nations. Ainsi, à la croix, Jésus a d'abord sauvé les nations et non pas Israël. Israël n'a pas bénéficié de ça. Alors Israël doit avoir son expiation plus tard. C'est de ça que l'ange parle à Daniel. Daniel, je suis venu te dire que le péché d'Israël sera expié. Maintenant, comment Dieu va-t-il le faire? On y va ensemble dans Zacharie chapitre 13. Regardez comment est-ce que Dieu va le faire. Comment il va expier le péché d'Israël. Zacharie 13. Nous prenons d'abord le verset 1. Et ensuite les versets 6 jusqu'à 9. Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Verset 1 d'abord, ensuite verset 6 jusqu'à 9. Écoutez très bien, c'est pourquoi j'aime la Bible. Ce mariage des Écritures me plaît beaucoup. Et je suis content de voir que de l'Ancien au Nouveau Testament, en tout cas, le discours est fluide. Écoutez, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Je m'arrête un instant là. Une source sera ouverte, tout comme une fontaine coulant des veines d'Emmanuel fut ouverte pour le peuple des nations. Il y aura une source pour Israël, ce qu'il n'avait jamais eu avant. Je saute, je vais au verset 6. Et si on lui demande, on lui demande à lui, qui? Vous allez découvrir vous-même. D'où te viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment, qui m'aimaient, que je les ai reçus. Vous le connaissez maintenant? C'est Christ. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament,
On n'avait pas dit son nom, mais c'était déjà annoncé afin que ça ne s'accomplisse. D'où te viennent ces blessures? Je les ai eues dans la maison de mes amis. C'est Jésus. C'est de lui dont il est question. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Je m'arrête un instant là. Alléluia. Alléluia. Frappe le pasteur. Frappe le berger. Et les brebis se disperseront. Le pasteur ou le berger dont il est question ici, c'est Christ, le souverain pasteur des brebis. Il a été frappé à la croix. Et à partir de la croix, Israël a été dispersé au travers des nations partout. Frappe les pasteurs et les brebis seront dispersés. D'abord ces apôtres se sont dispersés. Ensuite Israël s'est complètement dispersé. Et a essaimé dans le monde entier. C'était la diaspora. Vous voyez, nous continuons la lecture. Et je tournerai ma main vers les faibles. Je m'arrête un instant là. Dans d'autres traductions, il est écrit: je tournerai ma main vers les petits. Les petits. Qui sont ces petits-là? Amen. Eh bien, ces petits-là, ce sont donc le petit Benjamin. Les 54 000 juifs. Le reste que Dieu va se réserver parmi les juifs pour le salut. Il est vrai que le salut c'est Israël concerne toute la nation. Mais n'oubliez pas qu'il y a un nombre d'élus bien comptés chez les c'est 144 000. Et dans un autre langage de la parole, ces élus juifs sont encore appelés les 144 000. Et comme Benjamin était le dernier né, on les assimile parfois au petit Benjamin, l'enfant chéri de Jacob. Après la mort de Joseph, c'est pourquoi ici il est dit: je tournerai ma main vers les faibles, les petits, les 144 000 juifs, le petit Benjamin. Nous continuons mes frères. Je mettrai dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Il va donc les expier leurs péchés en faisant comme on fait pour l'or et les métaux. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai: c'est mon peuple. Et il dira: l'Éternel est mon Dieu. En d'autres termes, ils le reconnaîtront maintenant. Vous voyez, quand est-ce que cela se fera? C'est lorsque les 2 témoins, Élie et Moïse, se tiendront sur la terre en Israël pour montrer aux Hébreux que le Messie qu'ils avaient rejeté, c'est bel et bien lui le Messie. En d'autres termes, lorsque Lévitique chapitre 16 s'accomplira, c'est en ce moment-là que le péché d'Israël sera expié. Et dans le temps, nous sommes ici dans la 2e partie de la 70e semaine de Daniel. Et pour rendre la chose plus simple, c'est dans la période de la grande tribulation que cela va se faire. Vous ne serez plus sur la terre en ce moment-là. Si vous êtes sur la terre en ce moment-là, c'est que vous avez raté l'enlèvement. 4e but, pour amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle.
C'est-à-dire que Dieu prévoit de rendre Israël juste et de faire qu'il y ait une justice. Eh bien, qu'il n'aura plus de faim. Tout sera droit et droiture partout. Mais vous savez très bien, mes frères, que quand il y a le péché, on ne peut pas parler de droiture. On ne peut pas parler de justice. Mais le péché d'Israël sera expié. Ses transgressions effacées. Son iniquité enlevée. Donc la droiture pourra alors prendre place. Mais il y a un autre élément plus important. C'est que le péché annule la droiture, annule la justice. Mais il y a péché que lorsque Satan fait son apparition, c'est lui qui conduit les hommes dans le péché. Donc il n'y a pas l'action de Satan, il n'y a pas de péché. Ce qui revient à dire que pour que la justice soit établie éternellement sur la terre, il faut que Satan soit lié. S'il n'est pas lié, nous n'aurons pas de justice éternelle. Alors regardez ce que dit Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Il nous est dit: puis je fis descendre du ciel un autre ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan va être lié. Et cette période va durer 1000 ans. Ça correspondra au millénium. Donc Satan est lié. Il ne peut plus travailler. Il ne peut plus rien faire. La justice peut alors être apportée. Et la Bible dit, dans le livre de Habakkuk, au chapitre 2, et au verset 14, ce qui suit. Habakkuk 2, verset 14. Il est écrit, je vais le lire ici à l'écran. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. De quoi s'agit-il? Satan est lié. Il n'arrive plus à travailler. Il ne peut plus séduire quelqu'un. Il est bloqué. Et je dois vous expliquer rapidement. Si l'on dit que Satan est lié, eh bien vous devez savoir que Satan ne sera pas lié par des chaînes matérielles. Aucune chaîne ne peut lier un esprit. C'est comme les gens font. Ils attachent les fous avec des chaînes. Ces chaînes-là lient les hommes, mais ils ne lient pas l'esprit qui anime le fou. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut lier un fou. Donc Satan ne peut pas être lié par des chaînes matérielles en métal. Mais Satan sera lié par des chaînes de circonstances. C'est-à-dire, l'enlèvement a eu lieu. L'épouse de Christ est allée dans la gloire et a revêtu un corps glorifié. Et maintenant, il y a eu
La grande tribulation. Elle se termine par la bataille d'Armageddon. Armageddon. Qui ne sert à rien d'autre que la dernière étape de la 3e guerre mondiale. Croyez-moi, il y a une 3e guerre mondiale qui vient. On en a eu 2. Il en manque la 3e. Elle arrive. Et Armageddon sera la dernière bataille de cette guerre. Et Armageddon marquera la fin de la grande tribulation et l'ouverture de l'âge d'or, c'est-à-dire le millénium. Et une fois que le millénium commence, les saints sont dans les corps glorifiés. Ils quittent le ciel. Ils redescendent sur la terre pour passer le millénium sur la terre. Ça sera la 3e venue de Christ. Amen. Christ vient 3 fois. La première fois pour sauver son peuple à Golgotha. La deuxième fois pour enlever son peuple de la gloire. Et la 3e fois, c'est pour revenir avec son peuple sur la terre. C'est le millénium. La lune de miel de l'époux et de l'épouse. Et alors, quand nous sortons du ciel pour revenir sur la terre, pour le millénium, nous marcherons sur les cendres des méchants. C'est ce que dit Malachie 4. Quel méchant? Tous les païens qui n'avaient pas cru, qui sont morts et qui étaient encore restés en vie sur la terre, ils vont mourir lors de la bataille d'Armageddon. Ils vont être tués par la 3e guerre mondiale. Et finalement, quand le millénium s'ouvre, tous ces gens-là ne sont plus que de la cendre. Tous vos immeubles-là ne seront plus que de la cendre. Les voitures, tout sera cendre, y compris les méchants, les sorciers, les magiciens, tout le monde. Ils ne seront plus que cendres. Nous descendrons, nous marcherons sur ces cendres-là pour rentrer dans le millénium. Mais nous serons dans des corps glorifiés, des corps qui ne peuvent plus être touchés par le péché. Alléluia. Satan ne pourra plus rien contre nous. Mais en même temps, il n'aura plus aucun païen vivant sur la terre. Pour que Satan entre en lui, pour créer encore la zizanie, il n'y en aura plus. Ils auront été tués pendant la 3e guerre mondiale. Voilà pourquoi on dit que Satan sera lié. Plus moyen de travailler. Il ne peut plus rentrer dans les chrétiens. Il ne peut pas avoir un païen dans lequel entrer. C'est ça, Satan lié. Il est lié par des chaînes de circonstances. C'est ça l'évangile, mes frères. Alléluia. Le message du temps de la fin. La robe bigarrée de Tamar. Alléluia. Pour ceux qui étaient là hier au mariage, n'est-ce pas? C'est ça la robe bigarrée de Tamar. Et c'est ça qui prépare l'épouse. Amen. Alors Satan est lié. Il n'a plus quelqu'un dans lequel entrer pour engendrer le péché. C'est pourquoi on dit qu'il sera lié. Maintenant, comme il est lié, son millénium, hein? Comme il est lié, il ne peut plus rien faire. Finalement, le péché n'apparaît plus. Et conclusion, c'est la justice qui va régner partout. Et c'est pourquoi Habakkuk a annoncé que partout, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Parce que justement, tous ceux qui seront en vie pendant le millénium, l'épouse et les 144 000 auront une parfaite connaissance de Dieu. Voilà ce qu'il en est. C'est ainsi que la justice sera donc amenée.
venir. Ni kuna bumbote ke kuiza. Mais cette justice Kasi bumbote ina. sera éternelle. Yake vanda ya seko. Je vais vous dire pourquoi. Mukeza bisabe no samna Elle iki. n'aura plus de fin. Yake vanda ya bena suka. Regardez mon petit schéma. Benta la kizidi ya muni Je ne sais pas si tout le monde a parfaitement accès au schéma. Vous avez kana bantu yoske na Vous kutana l'avez mbote. ici à l'écran. Benta la kuna na kibaka. Alors regardez cette colonne Benta la mulonga yai. de la grande tribulation. Ya nzomono ya nene. Et regardez ici, on a créé Armageddon. Benta la kome sonika Armageddon. Après cela vient la colonne de l'âge d'or, Na manima kana kuiza mulonga ya mbando wolo. le millénium. Ina kene kiluma mfuna kemu. Et quand nous sommes dans le millénium, Na ntabet kene na kiluma mfuna il n'y a kemu. plus de péché. Masumu ke dia kave. La justice règne partout. Mumbote kena yala bisika nyonso. Satan n'a plus de force. Satana ke dia na mangolo. Et aussitôt après, Malamosa manima. il y a le jugement du trône blanc qui a lieu. Yake na lufundu sa kikoma mpembe ke Et salama. donc les païens qui étaient morts Mipakani na kufuaka. pendant la guerre, Na mujingu ina. et tous ceux qui étaient morts durant les âges passés, Baina nyoso kufuaka na mambano me vyoka. doivent être ramenés à la vie Bake ufutuka na luzingu. dans leur vieux corps de péché. Na nzuta baya ntame na masumu. C'est-à-dire, Mpila moziti. si ce païen Kana mupakani na. était mort à 75 ans, Yani kufuaka na mvula 15 na il tano. va ressusciter à 75 ans. Yake mvumbuka na mafua na mvula 15 na tano. Mais dans ta résurrection à toi, Kasinge na kuvumbuka nyama mafua. même si tu meurs à 50 ans, Atange kufa na mvula mais 15. là-bas dans la gloire, tu seras jeune. Ngeke bana ntuenya. Et alors, quand le jugement a lieu, Na ntangu lufundu me salama. Satan Satana. et son groupe, Na konga ya. les démons Bakadia et mpemba. ces païens qui viennent de ressusciter Na mipakana me vumbuka na pour mafua. subir le jugement, Bake luta na lufundu. ils vont former un camp. Bake sala kisika De ba. l'autre côté, il y aura Christ avec son camp. Na lueka ka Kristo na ye Le bayani. jugement se déroule Lufundu ke salama. et le verdict sort. Pe nsembolo ke vana. Satan, tu es condamné. Satana me fuli sange. Amen. Ameni. Avec tes démons Na bakadia mpemba et nge. tous ceux qui t'ont soutenu. Na baina nyonso ke Les nge. païens, vous êtes condamnés. Pakanu beno me fundi sabeno. Satan Satana. ne va pas accepter le verdict. Kendi mapen sembolo ina. Au lieu de faire appel Na kubokila. ou de passer en cassation, To na kuluta na il va mwalevo. déclencher la guerre. Pe yake sala mvita. C'est-à-dire que nous aurons une guerre ici Mpila mosi tibete vana na mujingwa. qui va se déclencher après le jugement. Ke salama na manima lufundu. C'est ça qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. Nina malbokila mujingu ya La Gog na Magog. dernière bataille. Mujinga masukina. Et c'est au cours de cette bataille Nina mujingu que ya. Satan sera tué, Satana ke kufayan. complètement anéanti, Kedi kabake kufayan. ainsi que tous ceux qui le servaient. Na bayina nyonso ni sadi na Donc, yan. il n'aura plus le temps Yanke bana dia mena ntamu. de rétablir son réseau de péché sur la Ya terre. kutula diaka masuma na Et ntoto. donc la justice qui sera établie dès le millénium Ni kuna sera éternelle. Ke bana ya seko. Voilà comment il va amener la justice éternelle. Bentala mutina kenata mufundu. Alléluia. Alléluia. Mais permettez-moi un peu de folie. Kasi ben lefukila mwabu lawu. Écoutez-moi très bien. Beno lana munu mbote. Ce que je dis, Yai mune zonza. je le ferai certes pour le monde entier, Nzake yake fanda lufukusha mvima banyiza. mais particulièrement en rapport avec Israël. Kasi yake bana Israeli. Comme je suis en train de le montrer. Mutini muna lakisa. Israël Israeli. va donc devoir attendre Ke vingila la prédication des deux témoins malonya bambangi zolina. pour qu'ils commencent à voir Sabta bana kuzwa. finalement cette justice dans le millénium. Kedika bombote yake luma mfuna kemu. Cette justice éternelle. Nikuna. Mais ya seulement. seko. Kaka. Remarquez qu'il est dit, Bentala tima et c'est mezonza. le prophète qui le dit, ce n'est pas moi. Ni mbinguni kina kuzonza munu. Il dit en prenant le passage d'Abakouk que je vous ai donné, Ankela kuzonza na kuzwa ndila bakuku mekuiza que la kutanga. terre entière Mvita mvimba. sera remplie Toto mvimba ke de fuluka. la connaissance de la gloire de Na l'éternel. luzabu sankema mankululu. Oh, ça, Yai. ce que Israël attend, Yai Israeli kina fikira. nous, Beto. nous les vivons déjà spirituellement pendant le 7e âge. Beto banta moyo banaki pepe na tuka mbanu kuna. Je vais vous en donner la preuve biblique. Mukeli lakisa beno yao na nkanda moyo. Allons dans Apocalypse chapitre 18. Beto kote na buku ya kimoni ya Zadi kapu Verset ya 1 à 10. 4. Mulonga ya ntete pe ya iya. Je vous avais dit qu'on ne peut pas étudier le livre de Daniel sans faire appel à l'Apocalypse. Munza bisa beno bet na longa ve buku ya Daniel konda bet kote na buku ya kimoni ya Za. Verset 1 à 4, il est dit. Mulonga ya pe ya mtete pe ya iya. Bazonza. Après cela, Na manima kuna. je vis descendre du ciel Metala me kulumuka na dizulu. un autre ange Mbanzi ya kaka. qui avait une grande autorité. Bana lutumu ya nene. Qui avait une grande autorité. Yamana lutumu ya nene. Et la terre Toto mvimba. fut
éclairer de sa gloire. Soulignez ça, mes frères. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que la terre, plutôt que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, la fornication spirituelle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Moi je vous pose la question, quel est donc cet ange dans le plan de Dieu pendant les âges qui devait crier par son message? Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Quel est donc cet ange? Je n'en connais qu'un seul. Malachie 4. Et pour être beaucoup plus clair, William Marion Branham. Mais quand dit la Bible au début, cet ange-là avait une grande autorité. Et la gloire qui l'accompagnait couvrait la terre entière. Quand? Lors de la proclamation de son message, sous le 7e sceau. Et il y a quelque chose de très particulier au verset 4. L'ange prêche. Remarquez bien qu'il parle sur la terre. Hein? Elle est tombée. Il parle sur la terre. Et après, il y a une voix qui se fait entendre au ciel. L'ange parlait sur la terre. Une voix est venue du ciel pour faire écho à la voix de l'ange qui se faisait entendre sur la terre. Vous savez ce qu'on appelle un écho? Vous rentrez dans une grande salle et vous criez Jésus. Et vous entendez au loin Jésus. En fait, ce que vous entendez au loin, c'est la même chose que ce que la voix venait de prononcer. Jésus. Là-bas, vous entendez Jésus. L'ange presse sur la terre. L'ange crie sur la terre. Et l'ange dit que Babylone est tombée. Alléluia. Et une fois fait écho à sa voix dans le ciel. En d'autres termes, le message apporté par cet ange autour de la fin sera confirmé par le ciel. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur, mes frères, que ce message du temps de la fin est la vérité révélée de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Si vous croyez ce message, moi je crois que le ciel est plus fou. Je voudrais entendre un amen. Est-ce que vous le croyez? Et moi je voudrais vous dire que ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Je voudrais vous dire, ça ne dépend pas de vos efforts, mais ça dépend de la prédestination de Dieu. C'est pourquoi je crois que je vais rentrer au ciel. Est-ce que vous le croyez aussi? C'est la vérité. Regardez vous-même.
Comment vous avez fait pour croire ce message? Vous allez voir qu'il y a un élément surnaturel quelque part. Comment Dieu peut-il faire ça pour ensuite vous envoyer en enfer? Non, messieurs. Non, messieurs. Sous le 7e sceau, nous sommes sous une justice éternelle. Nous sommes sous une gloire éternelle. Amen, amen, amen. C'est pourquoi ce que nous sentons et ce que nous vivons pendant nos réunions ne sont rien d'autre que, en tout cas, des signes avant-coureurs. Nous vivons dans la gloire de ce qui sera dans la gloire. La justice éternelle. C'était le 4e point. 5e point. Pour sceller la vision et la prophétie. Dans la Bible de Louis II, il est dit pour sceller la vision et le prophète. Moi je dis la prophétie. Pour sceller la vision et la prophétie. Savez-vous même qu'un prophète n'est rien sans sa prophétie? C'est comme un soldat sans armes. Il ne pourra pas vous défendre. La prophétie, c'est l'arme du prophète. La prophétie, c'est ce qui fait même un prophète. La prophétie est la chose principale. Sceller la vision et la prophétie. Il y a quelques jours, j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le reste des chapitres que nous avons devant nous dans Daniel. Je vous dis que le plus grand reste à venir. C'est terrible après là. Le chapitre 10. Le chapitre 12. Et le grand chapitre 11. C'est terrible. Attendez qu'on arrive là, vous allez voir. C'est encore plus fort que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Alors, ici on dit que le 5e but de la visite de Gabriel à Daniel, c'était pour sceller la vision et la prophétie. Écoutez ce qu'il en est de ce scellement. Nous allons faire un petit pas en avant dans notre prophétie. Dans Daniel au chapitre 12, verset 1 à 4. Nous y reviendrons quand nous atteindrons Daniel 12. Avec un peu plus de détails. Mais nous utilisons ce passage quand même pour enseigner sur ceci. Daniel 12, verset 1 à 4. Écoutez ce qu'il en est de ce scellement. Amen. Amen. Il est dit. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Vous voyez là, on a deux résurrections. Une pour les justes, une autre pour les méchants. Ça corrobore les enseignements du Nouveau Testament qui parlent de deux résurrections. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous êtes arrivés? Ceci se passe au temps de la fin. C'est ce qui est dit à Daniel. Il faut que tu ailles dormir avec tes pères.
Au temps de la fin, ce livre sera ouvert. Pour le moment, scelle le livre. Scelle la prophétie. Ferme tout. Cache tout. Les gens ne doivent pas le découvrir. Je me suis réservé un moment où je le ferai. Où je révélerai tout. Mais pour le moment, Daniel scelle la prophétie. N'en donne pas l'explication. Écris juste ce qui est dit. Mais n'écris pas l'interprétation. C'est la même chose qui avait été dite à Jean lorsqu'il a vu la révélation de cette tonnerre. Il a entendu la voix des tonnerres. Apocalypse 10, verset 1 à 4. Il dit, j'allais écrire. Il allait écrire ce que disaient les 7 tonnerres. Et il a entendu du ciel une fois qu'il disait, Jean, scelle, c'est contre les 7 tonnerres. Elle ne l'écrit pas. Vous pouvez alors faire un mariage parfait maintenant. Au temps de Daniel, on lui dit n'écris pas. Scelle. Mais pourtant, dans le livre de Daniel, on a bien des écrits. Qu'est-ce qui a donc été scellé? Puisque le livre est là. Le livre de Daniel est là. Nous pouvons lire le contenu. Mais pourtant il dit que c'est scellé. Qu'est-ce qui a donc été scellé? On n'a pas écrit l'interprétation. Et quand Jean entend les tonnerres dans l'Apocalypse, il veut écrire. La voix dit non, Jean. N'écris pas. C'est contre les 7 tonnerres. Amen. Il a seulement écrit les sceaux, mais n'a pas dit ce que ça voulait dire. Vous pouvez alors comprendre que ce que Daniel avait scellé et ce que Jean avait scellé, c'était la même chose, mes frères. C'était les tonnerres. Je vous explique ça rapidement. Les gens s'embrouillent toujours pour rien. Regardez. Je mets ça ici. 7 tonnerres. Ça fait peur au diable. Les dénominations n'aiment pas ça. 7. C'est le chiffre de la perfection. Tonnerre. Dans la Bible, c'est la voix de Dieu. Et si vous rassemblez ça, ça vous donne quoi? La parfaite voix de Dieu. La parfaite interprétation de la parole. Alléluia. Ce n'est plus des trucs de donner des tisanes aux gens. Après les gens, les ventres s'enflent. Non, mes frères. La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. On ne guérit pas les malades avec les tisanes. Laissez les médicaments et les tisanes aux hôpitaux. Mais vous, l'église, imposez les mains aux gens. Ce n'est plus le temps de combat spirituel. On cherche en plein combat spirituel. C'est un mensonge. Quel est ce combat spirituel? Tu n'as pas d'armes. Tu n'as pas d'armure. L'armure du soldat. Le casque du salut. Alléluia. La ceinture de la vérité. Les souliers, les ailes de l'évangile. Tu n'en as pas. Tu combats comment? Ces choses viennent avec la parole. Je dois vous dire, mes frères, le véritable combat spirituel, c'est dans le message. Vous ne le croyez pas? Mais nous sommes des vrais soldats. Nous savons qui est notre maître. Et puis dites-vous bien, nous ne sommes pas des soldats qui croient n'importe quoi. Le problème avec nous, c'est que nous devons vérifier tout avant d'agir. L'ange de l'Éternel est descendu visiter Josué.
Josué faut un ange. Moi je ne tremble pas devant les manifestations. Je dois savoir ce que c'est. Il tire son épée. Il vient avec son épée devant l'ange. Il dit donne-moi ton identité. Qui es-tu? Donne ton identité. Sinon tu es un homme mort. C'est ça la véritable foi dans le message. Et l'ange savait que Josué était sérieux. Il est obligé de donner son identité. Et il déclare Amen. Il déclare je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Alléluia. Alléluia. Combien ça a dû sonner bon dans les oreilles de Josué. Le chef de l'armée de l'Éternel. Le grand Michael lui-même. Je viens d'arriver. C'est lui qui combat avec nous. Et laissez-moi vous dire, frère. Écoutez-moi très bien. Le problème avec notre combat, c'est qu'en fait, nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Non. Nous ne cherchons pas la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Daniel, c'est le livre, c'est la prophétie, c'est ce qui est dit. Les gens vont lire ce qu'on a dit là, mais ils ne sauront pas ce qui était caché derrière. Mais Daniel, autour de la fin, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère entier sera révélé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple béni, privilégié de savoir ces choses. Nous sommes en ce jour où Dieu révèle la vision qui avait été scellée depuis longtemps. Amen. La révélation qui est donc apportée de cette vision, ce sont les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres révèlent la Bible. Les 7 tonnerres révèlent le mystère entier de la rédemption. Les 7 tonnerres révèlent la parole entière. Et d'ailleurs, ce sont les 7 tonnerres qui vont donner au peuple la foi de l'enlèvement. Si vous êtes dans une église où on ne croit pas que les tonnerres sont révélés, vous ne serez pas enlevés. Vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Ce que vous devez encore savoir, c'est que les 7 tonnerres, ce n'est pas une doctrine. Les 7 tonnerres ne sont pas une doctrine. Comme quoi, voilà la doctrine des 7 tonnerres. Non. Les 7 tonnerres, c'est une foi. Donc cette foi-là, c'est qu'elle dit là, c'est ça les tonnerres. Quand le prophète dit que le baptême d'eau, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un tonnerre. Mariage et divorce, c'est un tonnerre. La semence du serpent, c'est un tonnerre. Tous les mystères révélés, c'est ça les tonnerres. Et la foi de Dieu pour aujourd'hui, c'est ça les 7 tonnerres pour aujourd'hui. C'est pourquoi les 7 tonnerres, ce ne sont pas des slogans. Vous vous restez en train de dire 7 tonnerres, 7 tonnerres, 7 tonnerres. C'est devenu comme ça dans les églises. 7 tonnerres, 7 tonnerres. Vous Bokobela Liboma. Vous allez vous affoler. Ce ne sont pas des slogans. Tout ce que le message a dit. Une fois je croise un frère. Il me dit pasteur, là je suis maintenant en train d'écouter les tonnerres. Il dit ah bon? Maintenant tu écoutes les tonnerres. D'accord. Quand nous étions à Brazzaville, toi et moi, là où nous étions,
Ce que tu écoutais, c'était quoi? Oh, pasteur. Ce n'était pas les tonnerres. Mélanger les tonnerres. Je lui pose la question. Pour toi, cette tonnerre, c'est quoi? Il ne savait pas. Bon, donne-moi une écriture, même dans le prophète, sur les tonnerres. Il sait pas. Vous voyez les choses que vous faites. Et les pasteurs, là. Il ne sait rien. Donc, on lui fait répéter ça comme un perroquet. Et il ne sait pas que les tonnerres, c'est tout le message. C'est pas une doctrine. C'est pas un slogan. Voilà les tonnerres. Tout le message de Frère Branham. Tout ce que dit le message, c'est les tonnerres. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, même quand Branham dit, et un jour il est rentré dans un restaurant, il a vu un homme prendre place à une table. C'était un cow-boy. Nos allures de Texan. On lui sert une bonne soupe avec beaucoup de piment. Comment ça mange? Après il tousse. Après il continue à manger. Branham dit c'est un vrai homme. Un vrai homme comme ça. J'ai dit aux gens c'est tout ça les tonnerres. Attention, je ne vous ai pas dit d'aller manger les piments. Sinon vous allez attraper des hémorroïdes. Sixième point. Oindre le sang des saints. Alors ici, je veux essayer de lire le prophète au fur et à mesure. Parce que c'est un point qui a amené beaucoup d'interprétations dans le message. Je préfère le prendre en lisant le prophète au fur et à mesure. D'abord, le prophète dit ceci. Dans la prédication, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, cette prédication-là, paragraphe 116, vous pourrez lire jusqu'au paragraphe 118. Moi je vais prendre le 116 et le 117, il dit, dans ce passage-là, il dit, maintenant, pour oindre le Saint des Saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants, mais bon, attendez un petit instant là, de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Pas vrai? Le livre des Actes. Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Et qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà. Il est le Messie. Et le Messie veut dire loin. Pas vrai? Mais ici au temps de la fin, il faut oindre le Saint des Saints. Au temps de la fin, oindre le Saint des Saints. Et il nous dit que ce n'est pas un homme. Donc Branham est exclu. Ce n'est pas non plus Jésus. Parce que Jésus est le Messie. Le Christ. Ça veut dire loin. Il est déjà oint. On ne peut plus le oindre. Donc ce n'est ni Jésus, ni Branham, ni quelqu'un d'autre. Mais le Saint des Saints. Faut va dire au paragraphe 18. Qu'est-ce que je dis au paragraphe 118? Il dit ça sera le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. C'est ça le Saint des Saints qui va être oint. Alors il dit, regardez Ézéchiel 43, verset 1 à 6.
Vous pouvez regarder cela à la maison. Vous verrez comment on a fait oint le tabernacle. Et comment il faisait les préparatifs. Et a fait oint ce tabernacle-là. Pour le millénium. Montrons que c'est le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. Qui sera oint. Et c'est ça le Saint des Saints. Qui doit être oint. Maintenant, quand Moïse a construit son temple dans le désert, dans Lévitique 8, verset 10, Moïse a fait oint ce temple, ce tabernacle du désert, cette tente du témoignage a fait été oint dans le désert. Lévitique 8 verset 10. Donc c'est un exemple de ce que Dieu va faire avec celui du millénium. Lorsque Salomon a construit son temple, dans 2 Chroniques 5, 2 Chroniques 5, verset 13 à 14, ce temple a été oint par Dieu à tel point que la nuée de gloire remplissait le temple, que les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. C'est ce qui fut fait quand ce temple avait été établi. Et c'est un exemple de ce que Dieu va faire avec le tabernacle qui sera utilisé au millénium. Maintenant, quand ce temple de Salomon a été détruit et qu'il a ensuite été reconstruit par Zorobabel, le temple reconstruit par Zorobabel n'a pas été oint. Parce que il n'était qu'une reconstruction d'un temple qui avait déjà été oint. Donc on ne l'a pas oint parce qu'il était déjà oint la première fois. C'est pourquoi le temple de Zorobabel n'a pas été oint. Oindre le Saint des Saints, ça veut donc dire que celui que nous appelons l'onction, Christ, l'onction, loin, la joie, il va alors descendre dans le tabernacle du millénium. C'est ce que cela veut dire. Il va descendre dans le tabernacle du millénium. Alors, écoutez ceci dans la prédication. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel sont en train de terminer. Paragraphe 125. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Le paragraphe 125. Il est dit, Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint et qui lui avait été remis pour que les gens y viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint, mais pour oindre ce lieu, le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. Un petit point très rapide. Voici le tabernacle du désert. Tabernacle du témoignage construit par Moïse dans le désert. Là, nous avons le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Ça, c'est le parvis extérieur. Ici, c'est le lieu saint. Et là, le lieu très saint. Le lieu très saint s'appelait encore l'oracle. C'était une autre appellation
du lieu très saint. Mais le lieu très saint, regardez ce qu'on dit ici. Ici, c'est le lieu saint. Et là, c'est le lieu qui est très saint. Vraiment, vraiment saint. C'est pourquoi c'était encore appelé le saint des saints. C'est toujours le lieu très saint. Donc on l'appelait l'oracle. On l'appelait aussi le saint des saints. Et en général, quand Dieu descendait dans ce tabernacle du témoignage dans le désert, il ne descendait pas dans le parvis extérieur. Il ne descendait pas dans le lieu saint. Il venait dans le lieu très saint. Et se posait ici là où il y avait l'arche. Au-dessus de l'arche. Le couvercle de cette arche là, c'est cela qu'on appelait le propitiatoire. Et c'est sur ce propitiatoire que la grande colonne de feu, la gloire de la Shekinah, qui veut dire gloire de Dieu, venait se poser. Vous voyez? Donc cette même image où la gloire de la Shekinah venait se poser dans le lieu très saint. C'est cette image qu'on utilise dans la prophétie de Daniel. En disant que le saint des saints sera loin. Est-ce que vous arrivez à voir? Et comme on nous dit, le paragraphe 125 que j'ai lu tout à l'heure. Alors je prends vers la fin, il dit, et nous voyons que c'est la nouvelle Jérusalem qui est ce lieu. Le saint des saints. Là, je veux aller à pas feutré. Parce que vraiment, c'est glissant. Je veux prendre ce que le prophète a dit. Donc, il nous montre que le saint des saints, c'est la nouvelle Jérusalem. Et d'ailleurs, la Bible nous montre dans l'Apocalypse que quand la cité nouvelle sera établie, Jésus sera la lumière de cette cité. Jésus sera la joie de la cité. Jésus sera le rayonnement dans la cité. Jésus sera l'onction de cette cité. Or, dans Apocalypse 21, verset 1 à 3, il est écrit que cette cité, c'est la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous? Et le prophète va continuer. Il nous dit d'abord que la nouvelle Jérusalem, c'est elle qui est le saint des saints. Nous allons faire la nouvelle Jérusalem. Vers cette nouvelle cité. C'est elle qui est le saint des saints. Mais il nous faut prendre tout ce que le message dit. Et ne rien laisser de côté. À la prédication, l'âge de l'église de Philadelphie. L'âge de l'église de Philadelphie. Paragraphe 278. 278. Il va dire la cité. Il continue en disant de la nouvelle Jérusalem, l'épouse ou l'église est la nouvelle Jérusalem. Combien savent cela? L'église elle-même est la nouvelle Jérusalem. Croyez-vous cela? Oui, je crois ça. C'est écrit. Même si je ne comprends pas, je crois d'abord. La nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Maintenant, je reviens à Apocalypse 21. Dans ce passage, il est dit, oui, j'ai vu la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, comme une épouse parée pour son époux. Elle est comparée à l'épouse. Ou si vous voulez l'épouse comparée à elle, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'église. Et c'est donc elle qui sera ointe. Avançons encore.
Toujours dans les 70 semaines, là, il va dire dans la prédication la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel. Écoutez bien ce qu'il va dire. Au paragraphe 48. Paragraphe 48. Il va nous dire donc, les 6 buts. Nous voyons que ce 6e but, oindre le sang des saints, nous voyons que le sang des saints a toujours représenté l'église, le tabernacle. Et la dernière chose qui devait se faire, c'était oindre le sang des saints, c'est-à-dire le tabernacle du millénium, dans lequel là, je veux que vous surveillez la symphonie, dans lequel il vivra pendant le millénium, et dans lequel nous vivrons. Là, c'est le prophète. Dans lequel il vivra et nous vivrons. Si l'église est la nouvelle Jérusalem, donc l'église va vivre dans l'église. Je ne sais pas si vous voyez là. Jusque là, c'est pas encore clair. Je reviens. La nouvelle Jérusalem, c'est l'église. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'église. Elle représente le sang des saints. Et elle représente le tabernacle du millénium, dans lequel Jésus vivra. Et dans lequel nous, l'église, nous vivrons. Ça devient une équation très difficile. Il vivra. Je peux comprendre, il sera dans ses enfants. N'est-ce pas? Mais nous vivrons aussi dans ce sang des saints qui sera oint. Vous avez 2 pensées très importantes. Et je voudrais faire simple en vous expliquant cela comme ceci. Pointe Noire. Un exemple sur Pointe Noire. C'est une ville. Mais s'il y a une manifestation quelque part hors de Pointe Noire, et une délégation est envoyée de Pointe Noire pour la représenter là-bas, on va dire maintenant nous allons recevoir Pointe Noire. En d'autres termes, ce qui fait une ville, ce n'est pas seulement le lieu, la localité, mais ce sont ses habitants. Vous voyez? Donc, Pointe Noire, ce sont ses habitants. Vous êtes Pointe Noire. Parce que vous êtes des habitants de Pointe Noire. Mais en étant Pointe Noire, vous ne devez pas exclure le fait que Pointe Noire soit aussi une localité. Ainsi, la nouvelle Jérusalem est une ville où nous allons, l'endroit que Dieu nous a préparé, mais nous serons cette ville parce que nous serons les habitants de cette ville. Et tout comme le Saint-Esprit habite en nous maintenant, il vivra toujours en nous lorsque nous serons là-bas. Est-ce que c'est clair maintenant? Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison là, édifiée par Jésus, l'agneau neuf.
C'est la grande promesse que nous avons reçue de Dieu. D'une nouvelle cité. Que chacun se remette à Dieu en prière. Ici-bas, nous vieillissons. Et dans ce monde à venir, nous ne vieillissons pas, Seigneur. C'est pourquoi encore ce matin, nous te disons merci. Tu l'as dit au travers de ta parole que nous sommes un peuple béni, un peuple privilégié, un peuple qui n'est pas comme les autres. Oh Dieu, merci pour ces paroles. Ainsi, laisse que ton nom soit élevé à jamais et que tes bénédictions deviennent matérielles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.